14 bombes GBU-57, une vingtaine de missiles de croisière Tomahawk lancés depuis un sous-marin et 3 sites nucléaires iraniens visés. Voilà comment les États-Unis affirment avoir bombardé l'Iran dans la nuit du 21 au 22 juin. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Pourtant, d'après les images satellites analysées par Le Monde et les experts interrogés, il est difficile de mesurer l'ampleur des dégâts de ces frappes. Surtout là, sur le site d'enrichissement d'uranium de Fordo, où une partie essentielle du programme nucléaire iranien se situe en sous-sol. Il serait enfoui sous 80 à 90 mètres de roche sans que l'on connaisse précisément sa disposition. Sur ces images satellites, prises quelques heures après le raid aérien américain, on peut distinguer 6 cratères distincts, dans lesquels 12 bombes GBU-57 ont pu être utilisées par 2 pour plus de pénétration. Ces bombes sont conçues pour viser des sites souterrains. Elles n'explosent pas à l'impact, mais pénètrent dans le sol avant d'exploser à retardement, jusqu'à 60 mètres de profondeur selon l'armée américaine. I think it's probably reasonable to conclude that there's a pretty high likelihood that Fordo's facilities have suffered pretty critical damage because the GBU-57 was very specifically developed for this specific target. Les zones ciblées correspondent à l'emplacement de 2 structures souterraines, visibles sur des images satellites prises en septembre 2009. Elles ont été enfouies quelques mois plus tard. Autre site touché par les frappes, Natanz. C'est le plus grand centre d'enrichissement d'uranium iranien. Il dispose de bâtiments en surface, mais aussi d'unités souterraines. Depuis le début du conflit le 13 juin, ce site a déjà été plusieurs fois touché par l'armée israélienne. Mais les images satellites prises au lendemain de l'attaque américaine montrent 2 possibles points d'entrée de bombes. Ceux-ci pourraient correspondre aux 2 dernières bombes GBU-57 sur les 14 que les États-Unis affirment avoir larguées sur l'Iran. The remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. Les États-Unis ont aussi frappé un 3e site, celui de Ispahan, le principal pôle de recherche nucléaire iranien. Ce complexe a lui aussi été précédemment bombardé par Israël. Contrairement aux 2 autres sites, ces infrastructures auraient été ciblées par une salve de missiles de croisière Tomahawk. Sur les images disponibles peu après l'attaque, 16 structures supplémentaires avaient été détruites ou endommagées. Dans les heures qui ont suivi, Donald Trump n'a cessé de vanter la réussite de cette opération. The strikes were a spectacular military success. Mais avant l'attaque, l'Iran avait pris ses dispositions. Letter sent to me by Foreign Minister Dr. Abbas Araghchi on 13 June, in which he mentions that Iran will adopt special measures to protect nuclear equipment and materials. Interrogé par le New York Times, Raphaël Grossi a affirmé que les 400 kg d'uranium enrichi auraient été déplacés avant l'attaque.